BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Les avocats de Parallèle Avocats sont avec nous ce soir une nouvelle fois sur BFM Business. Arthur Millerand, donc associé, nous rejoint. Arthur, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Votre cabinet donc, est spécialisé dans le conseil, la défense des entreprises innovantes et du numérique évidemment. Qu'est-ce qui change là, enfin, qu'est-ce qui va changer dans les prochaines semaines, les prochains mois en France pour vos clients, Arthur ? Eh ben, en 2019, ça va être l'année de la consolidation réglementaire. Oui. Le secteur ne cesse de se développer, les acteurs sont toujours plus nombreux et les règles arrivent à maturité. Ce serait très long et difficile d'être exhaustif, mais on peut retenir 4 grands thèmes. La première chose, c'est les obligations fiscales des plateformes numériques. Donc, c'est des obligations de transmission des revenus des utilisateurs, enfin des sommes perçues par les utilisateurs, parce que les modèles sont très différents, à l'administration fiscale, et une vérification de l'identité quand on fait des transactions de 1 000 € ou plus par plateforme. Ensuite, il y a les données personnelles, la réécriture de la loi informatique et liberté dans le prolongement du RGPD, et sans doute en 2019, les premières sanctions de la CNIL sous l'égide du nouveau droit. On peut aussi mentionner la nouveauté de décembre dernier sur la lutte contre les fausses informations, avec un dispositif important pour les réseaux sociaux et les plateformes et les sites d'information de lutte contre ces fausses informations. Et puis, on peut aussi mentionner la mobilité avec la LOM, la loi d'orientation pour l'immobilité, qui sera discutée en février 2019 et qui est la plus grande loi sur le transport depuis 1982. La CNIL, elle a déjà frappé, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas des amendes retentissantes, quoi. Non, ce n'est pas des amendes retentissantes et surtout, elle n'a pas encore utilisé les prérogatives que lui donne le règlement, dit RGPD, règlement sur les données. Et ça va sans doute arriver dans les prochains mois. Le nombre de mises en demeure a beaucoup augmenté, donc ça, c'est vrai que c'est un critère important dans les prochaines semaines. Bon, on va passer de la phase pédagogie à la phase plus répressive, on va dire. Vous mentionnez là les nouveautés françaises. Bon, évidemment, on pense aussi le droit à l'échelon européen. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus là, en mode RGPD, etc. C'est vrai que c'est impossible d'occulter la dimension européenne, parce que le législateur de l'Union, c'est un acteur clé dans la régulation du numérique, et depuis 2014, la Commission européenne poursuit la création d'un marché unique numérique, le Digital Single Market. Et donc, dans la réglementation tout court, on a coutume de dire que entre 3 quarts, voire 80% de nos lois viennent directement et indirectement de Bruxelles. C'est vrai au niveau macro, pour le numérique, c'est encore plus vrai parce que c'est un des objectifs de la Commission. Bon, son mandat arrive à échéance cette année, mais il y aura une nouvelle Commission. Harmoniser autant que faire se peut Oui, c'est harmoniser et permettre en fait de créer des filières à l'échelle européenne, d'harmoniser les règles pour que des champions du secteur puissent naître. Et donc, il y a évidemment des instruments réglementaires sur des segments très spécifiques de l'industrie. Et c'est l'approche qui a été choisie par la Commission, non pas de faire une règle globale, mais de choisir certaines zones. Donc, on peut mentionner 2 directives, la directive sur le droit d'auteur et la directive sur la fourniture de contenu numérique qui est en cours de discussion, un règlement sur e-privacy qui vise à compléter le règlement général sur les données personnelles pour la partie cookies et trackers et pour protéger aussi la vie privée à l'heure du numérique, en particulier le secret des correspondances. Et un des textes les plus importants... Vous avez aimé le RGPD, vous allez adorer le e-privacy alors. Alors, il y a encore mieux, si on peut dire, c'est le règlement qui s'appelle Platform to Business. Vous allez beaucoup en entendre parler dans les prochains mois. C'est un règlement qui vise à régir les relations entre les offreurs professionnels de plateformes et les plateformes elles-mêmes. Donc, c'est des obligations de transparence sur les critères de classement, sur les éventuelles relations entre l'opérateur de la plateforme et certains offreurs, la transparence des algorithmes, et puis aussi des règles plus claires sur le référencement, mais aussi le déréférencement de certains offreurs. Donc ça, c'est un platform to business, si c'est vraiment quelque chose à retenir au niveau européen. On pense à Uber, Amazon et plein d'autres. Comment on fait le tri là, à travers toutes ces règles ? Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. On est passé de règles éparses à une jungle de lois et de règlements. Quand on est entrepreneur dans le numérique, il est difficile de faire le tri et la priorité, c'est surtout le produit et développer son business. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est oublier le juridique. Il faut investir dans le juridique parce que c'est un véritable actif qui va vous permettre de gagner un avantage concurrentiel, un avantage compétitif par rapport à d'autres. Puisque sécuriser votre modèle économique permet d'éviter l'écueil du géant au pied d'argile où vous pouvez avoir un business florissant, mais une fragilité juridique qui en fait, va apparaître à la série B, à la série C, et donc en fait fragiliser tout ce que vous avez construit.
Donc, il faut absolument construire une roadmap juridique, l'intégrer dans la vie de son entreprise, puisqu'une considération business ne va pas sans une considération juridique dans le numérique. Et pour être très pragmatique, quand on est une plateforme numérique, il faut penser à plateforme to business. Quand on est un fabricant d'objets connectés, il faut penser données personnelles, vie privée et lutte contre le piratage. Quand on est un réseau social ou un site d'information, il faut penser fake news quand on est en France. La mobilité, la LOM, je l'ai dit, c'est un des instruments les plus prometteurs pour sécuriser une partie ou tout son business model. Et le travail indépendant, par exemple, si vous êtes au contact de travailleurs indépendants, il faut absolument suivre tous les débats qu'il y a sur la requalification. Puisqu'on a vu avec un arrêt de la Cour de cassation de l'année dernière et la Cour d'appel de Paris concernant Uber la semaine dernière. Mais ça, c'est des débats qui n'ont pas lieu qu'en France, mais qui ont lieu partout en Europe. Et l'Union est assez attentive au statut de ces indépendants qui travaillent grâce aux des plateformes. Merci beaucoup Arthur Millerand, les avocats de Parallèle Avocat avec nous sur BFM Business toutes les semaines. Enfin, en tout cas... tous les mois. Tous les mois, voilà, c'est déjà bien. Tous les mois dans Tech & Co.